Est-ce que vous aimez ça? OK, bienvenue au Love Show. Merci à Stéphane Lacroix, mon précieux collaborateur de tous les instants depuis plus de 10 ans, qui est aussi un musicien, un patenteux, un gosseux de studio qui nous a fait notre petite intro. Salut Pierre, comment ça va? Hello France, ça va très, 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 très bien. Et toi, ça va? Oui, est-ce que je te souhaite de l'amour en 2022? Oui, toujours, toujours plus et plus encore. Est-ce qu'il peut y avoir trop d'amour? Non. Alors, et non. Est-ce qu'on peut trop aimer? On peut mal aimer, mais on peut pas trop aimer, hein, Pierre? Écoute, non. Puis, je te proposais même que ce soit une de nos capsules du Love Show. Est-ce Oui. qu'on peut trop aimer éventuellement? Mais non, on ne peut pas trop aimer. Évidemment, ça dépend de sa définition de l'amour. Exactement. Alors aujourd'hui, justement, pour les gens qui nous regardent, parce que je t'ai annoncé lundi dans ma vidéo de rentrée qu'on allait faire une série de capsules jusqu'à la Saint-Valentin, puis peut-être après, on verra. Mais tout ça pour dire sur l'amour avec un grand A, pour comprendre ce sentiment-là. D'abord parce qu'on est dans une période de transition de notre humanité et on a cruellement besoin d'élever le niveau d'amour sur cette planète présentement parce que il y a tellement de divisions que ce n'est pas en s'engueulant les uns les autres, en se pointant du doigt les uns les autres à dire que l'autre n'a pas raison, qu'on va réussir à aplanir la division, mais bien en élevant notre niveau d'amour, la fréquence d'amour. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Moi, je suis d'accord. C'est l'ancienne théorie, là, diviser pour mieux régner, c'est ceux qui veulent régner. C'est les généraux et les chefs, les dictateurs qui veulent diviser pour régner, alors que l'amour, c'est l'union, en fait. L'union, c'est aussi la force réelle, la force pour créer un véritable nouveau monde. C'est à la fois la base et c'est tout. Alors, Exactement. Puis l'union, c'est la raison pour laquelle on s'incarne sur cette planète. Hein? D'abord, s'unir à soi, s'unir aux autres. Alors, on va parler d'amour avec Pierre, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, parce que justement, élever le niveau d'amour va être probablement, vous savez, le titre que je vous ai souvent parlé, là, la médecine soigne, mais l'amour guérit. C'est l'amour qui va venir guérir toutes ces blessures qu'on s'est infligées à soi-même et à toute l'humanité, particulièrement dans les 2 dernières années. Et pour mieux comprendre cette fréquence-là, je me suis dit, qui de mieux que mon ami Pierre pour en parler? Parce que, bon, évidemment qu'on a écrit ensemble, vous le savez, Le Maître en soi qui est maintenant disponible en livre audio. Et Le Maître en soi, le premier chapitre, c'est sur le sens de la vie. Et après ça, c'est sur l'amour. Et on explique l'amour là-dedans comme étant un mouvement. Pierre, je vais te demander de m'aider là-dedans parce que moi, quand je l'ai écrit, là, quand il me parlait de mouvement, le Maître Saint-Germain, à travers ton canal, c'était extrêmement confus pour moi. Je comprenais pas. Et par la suite, je me suis mis à comprendre que ce mouvement-là, dans le fond, quand on parle que dans l'univers, il n'y a que 2 grands principes, l'amour et la conscience, puis l'amour, c'est le mouvement, c'est ce qui nous anime, c'est ce qui fait en sorte qu'on se lève le matin par amour pour aller faire à déjeuner à nos enfants, pour aller travailler, pour regarder une œuvre d'art, pour entrer en relation. Mais les gens confondent l'affectivité et l'amour avec un grand A, si je comprends bien. oui, tout à fait. D'ailleurs, si on demandait c'est quoi la définition de l'amour à tout le monde, on se rendrait compte que plus souvent qu'autrement, les gens associent davantage l'amour à la relation affective. La relation affective, bien sûr, est extraordinaire et favorise l'ouverture du cœur et favorise le véritable amour. Et toutefois, il y a une différence où la relation affective apporte des bien-être, apporte des émotions agréables par moment, et on verra aussi plus tard dans une autre capsule les blessures amoureuses, donc apporte aussi des émotions quelquefois moins agréables. Et l'amour est davantage une pure énergie. J'aime la définir comme un éclat de vie. C'est l'éclat de la vie. Est-ce qu'on peut s'entendre à dire que l'on est tous vivants parce qu'il y a eu une étincelle d'amour dans les 2 êtres qui nous ont conçus? Évidemment, il y en a qui vont me dire il n'y a pas eu toujours de l'amour pur entre les 2 êtres. Il y a eu quand même quelque chose de l'ordre de l'étincelle. S'il n'est pas dans les 2 êtres qui sont là consciemment, elle était tout de même dans leur corps, parce que le corps, c'est aussi l'énergie de vie, c'est le divin, l'universel qui est manifesté, c'est l'esprit, c'est l'âme. Donc,
dans la vie, c'est comme si la vie vibre et génère ces éclats d'amour. J'aime avoir l'amour comme un grand mouvement qui est continu et qui est partout et qui permet à la vie de s'émanciper, de s'expandre, de se propager, de continuer. L'amour nous stimule, l'amour nous propulse dans notre mouvement créateur. Donc, quand tu parles de l'amour est un mouvement, j'ajoute créateur. C'est un mouvement créateur. C'est pas n'importe quel mouvement. Alors, c'est l'amour qui nous propulse dans notre création et notre création véritable. Je ne parle pas de créer pour créer, de faire un travail dans lequel on se sent obligé, on fait une création, mais la création dans l'expression de soi. Alors, si, par exemple, France, tu es une animatrice, lorsque tu animes, c'est plus qu'un travail, c'est plus qu'un métier, une profession, c'est tout ton être qui s'exprime, qui se manifeste. Donc, c'est ton œuvre. Ton animation est un mouvement créateur et ce mouvement créateur, c'est l'amour. C'est l'amour qui est la vie en toi qui se manifeste. Lorsque je guide, lorsque quelqu'un fait un soin, lorsque quelqu'un dirige, quand ce sont dans leur essence, vraiment des dirigeants ou des soignants ou des enseignants, eh bien, l'expression de qui ils sont, c'est le mouvement créateur, c'est l'amour. Et donc, l'amour qui nous met en vie. On pourrait dire même que l'amour, c'est la vie. Le mouvement créateur, c'est la vie. Ouais. Tout ce qui est vivant est en mouvement. Et pourquoi moi j'avais de la difficulté à l'intégrer au départ, c'est parce que justement on partait de concepts philosophiques qui partaient du fait que, bon, je viens de le dire, là, dans l'univers, il n'y a que deux grands éléments, l'amour et la conscience. L'amour, c'est le mouvement, la conscience, c'est la direction qu'on va donner à ce mouvement-là. Et là, moi, dans ma tête, j'essayais de comprendre, là, quelle direction? Et là, tu viens de le nommer. Alors, si vous êtes un soignant, si vous êtes un artiste, si vous êtes un bâtisseur, si vous êtes un dirigeant, si vous êtes un guide comme Pierre ou une animatrice comme moi ou peu importe, un communicateur, ce qui va vous propulser vraiment dans l'amour de vous et l'union avec les autres, c'est de vous reconnaître dans vos talents. Puis ça va vous mettre en mouvement avec vos talents. Puis la direction, ça va être de dire, bon, ben, je suis un soignant, je vais aller soigner. Je suis une animatrice, je vais animer. Je suis un guide, je vais guider. Je suis un bâtisseur, je vais bâtir. C'est un peu ça. Ce qui rend la difficulté à saisir ça, quand tu dis l'amour est un mouvement, c'est une énergie qui est continuellement en mouvement. Alors, on part d'un concept philosophique, spirituel, il n'y a que deux éléments dans l'univers, l'amour et la conscience. C'est extrêmement beau. D'ailleurs, j'avais rencontré il y a plusieurs années un scientifique qui devait avoir dans les 70 ans et qui m'a présenté son père qui était dans les 90 ans. Et c'était deux scientifiques physiciens. Il me dit, nous avons travaillé, nous avons enseigné dans à peu près toutes les grandes facultés de physique de l'Europe. Et on en est venu à une conclusion de toutes nos recherches. Et il me dit, dans l'univers, il n'y a que deux choses, l'amour et la conscience. Alors, c'est extraordinaire. Oh, wow! La conscience aboutit à la même chose que la spiritualité. Et l'amour et la conscience, maintenant, en termes physiques, qu'est-ce que ça peut être? Ben, la conscience est plus facile à saisir, c'est-à-dire que quand je dis je fais un mouvement conscient, je prends une direction consciente, c'est je choisis une direction qui répond à qui je suis, qui répond à un but, un idéal. C'est conscient, je poursuis un idéal. L'amour, ben, l'amour, c'est ce qui permet de suivre ce mouvement, c'est la création. On est tous des créateurs et l'expression du créateur, ben, c'est notre mouvement amoureux. Exactement. Et bien sûr, c'est pas comme ça qu'on a appris ce qu'était l'amour. On a appris la relation entre deux êtres peut être amoureuse et tout ce que ça veut dire aimer ou vouloir aimer, tout ce que ça comprend d'attente et de demande. On aura l'occasion d'en parler beaucoup dans les capsules. Oui, exactement. Mais tu vois, moi, quand je dis qu'on se lève le matin puis on va faire à déjeuner, par exemple, à nos enfants par amour, c'est pas mon mandat de vie, moi, de faire à déjeuner. Mon mandat de vie, c'est d'animer. Mais quand même, si tout ce que je fais est motivé par l'amour, là, la vie devient complètement magique. Parce que si c'est une obligation, ça peut pas être le fun, ça peut pas être agréable. Donc, le mouvement, il se contracte. Puis plus le mouvement se contracte,
moins il y a d'amour finalement, là, tu sais, c'est un peu ça, l'équation, là. Puis quand il est contracté, très contracté, puis qu'on fait plein d'affaires par obligation, puis qu'on n'a plus de plaisir, il n'y a plus d'amour dans le mouvement, il n'y a plus de mouvement, puis il n'y a plus d'amour, bien là, on se rend malade finalement. Oui, et puis prépare le petit-déj pour tes enfants, c'est pas ton mandat de vie, tu n'es pas venu ici pour ça. Non. Par contre, tes enfants, tu les as créés par amour et avec amour. Oui. Et donc, par la suite, tu t'occupes de ces enfants-là, tu les guides. Si, par exemple, tu es un charpentier et que tu as créé un bateau en bois, en te manifestant avec l'amour qui est en toi, eh bien, le bateau, tu continues à l'entretenir. Même si tu n'es pas un peintre, tu peux te peinturer avec la même joie. Il n'y a pas que le mandat de vie ou l'essence profonde, il y a tout ce que ça entoure, tu vois. Exactement. C'est pour ça que c'est important de le préciser, parce qu'effectivement, ça n'a rien à voir juste avec la création à partir de vos talents naturels. C'est tout ce que vous allez faire dans ce mouvement amoureux-là qui va vous amener dans une joie réelle. Et ça, c'est si important d'en mettre beaucoup. C'est des ingrédients, il faut en mettre beaucoup dans une journée pour avoir les satisfactions qui viennent avec, là, parce que sinon, la vie perd son sens. Et un autre aspect qu'on peut ajouter à ce mouvement créateur, c'est unificateur. Donc, qui fait en sorte que si quelqu'un n'a pas reconnu son essence, n'a pas reconnu vraiment son mandat, ce qu'elle est venue faire sur Terre, cette personne-là est tout de même l'expression de l'éclat amoureux et elle est amour dans son mouvement unificateur. C'est-à-dire que lorsque tu t'émerveilles d'un lever de soleil, qu'est-ce que tu fais réellement? Deux choses. D'abord, tu es dans une union avec le soleil, tu es dans une union avec la nature, tu es dans une union avec la vie. Ça, c'est immense. Il y a quelque chose de l'ordre de la joie. Et je vais revenir à la joie. L'autre chose, c'est que lorsque tu t'émerveilles d'un beau paysage, qu'est-ce que tout être humain a envie de dire devant l'émerveillement d'un beau paysage? Eh bien, c'est de se retourner et de dire à l'autre, regarde. Ah ouais. Wow, mais on a envie de partager. Devant la beauté, devant le merveilleux, devant le miracle de la vie, on a tous envie de partager. Et ça, de toutes les cultures, tu as envie de dire à l'autre, regarde. Et si tu as pu voyager seul à un moment donné dans ta vie, puis être devant des merveilles, eh bien, tu sais que un élément qui est difficile, c'est de ne pas pouvoir dire à l'autre, regarde. Alors, tu prends des photos pour dire à tes amis, à tes enfants, regarde. Et c'est quoi? Ce que je veux dire dans ça, c'est que tu veux t'unir dans le beau, dans le merveilleux, dans la vie. Ouais. D'où la beauté du mandat des artistes présentement, c'est de nous montrer la beauté extérieure pour qu'on voit la nôtre à l'intérieur. Là. Les artistes, reconnaissez-vous. Vous avez une job formidable à faire présentement. Oui, parce que c'est vrai que souvent l'artiste est comme au début, la personne a envie de présenter ses émotions, ce qu'il a vécu. Puis après, il a envie de présenter les émotions des autres et de la vie. Et un jour, il a envie de démontrer le merveilleux de la vie. La beauté. Que la beauté. Et il y a un élément qui est ressorti de notre discussion, c'est la joie qui émerge de l'amour. Alors, il y a, je me souviens quand je faisais des conférences et des ateliers avec Guy Corneau, on donnait souvent cet exemple qui faisait rire les gens. Alors, le matin, tu sors de la maison pour aller au travail et tu décides de marcher. Alors, imaginons que tu es amoureux de la vie, tu te sens amoureux ou en amour avec une personne. Alors là, tu sors, tu vois les belles petites fleurs qui veulent percer le printemps, tu entends les oiseaux, tu marches, tout est merveilleux, tout est beau, tu te sens de plus en plus joyeux. Tu vois des amoureux qui s'embrassent dans le parc, tu es tout ouvert, tu es tout ému, qu'ils sont beaux. 2 mois plus tard, la même personne vit une période extrêmement difficile. Elle est dans l'insatisfaction, presque dans la colère, la frustration. Elle sort de chez elle et puis il y a ces fleurs-là, bon, ils délaissent leurs pétales sur le trottoir, je vais être obligé de balayer encore. Les oiseaux qui n'arrêtent pas de pipitiller l'énervent un petit peu. Les amoureux dans le parc, ils regardent, ils disent, ils ne pourraient pas s'embrasser chez eux. Get a hotel room. Quand tu es amoureux, tout devient bleu, tout devient rose. L'amour est bleu, disait-on, mais pourquoi bleu?
l'amour est rose, c'est comme un J'aime mieux nuage. rose. C'est comme, en fait, il y a quelque chose de l'ordre de la joie Ouais. qui émerge dans l'état et le sentiment amoureux. Et je pense je suis convaincu que l'amour est toujours là. Et quelquefois, on perd l'état amoureux parce qu'on focalise sur d'autres choses. Ouais, On absolument. retrouve la sensation de vivre. D'ailleurs, qu'est-ce qui fait en sorte que rarement les gens ont envie de mourir, tu as envie de continuer la vie parce que tu as envie de vivre. Et ça, c'est pour moi, c'est l'amour qui fait qu'on a envie de vivre, on a envie de s'unir aux autres, s'unir aux arbres, aux fleurs. On a envie de contempler la vie, de s'en nourrir et de la nourrir. Et quand on entretient ça, ce jardin-là dont tu parles, eh bien, la joie, c'est ce qu'on récolte hein, sur le chemin non-stop. Et j'aimerais ça qu'on pour la prochaine capsule, la semaine prochaine, parler d'affectivité et parler justement de la différence entre l'amour qui part du cœur puis celui qui est pris dans le plexus avec les attachements. Mais puisque c'est un concept de capsule, chers auditeurs, eh bien là, celle-ci est un petit peu plus longue parce qu'on voulait définir l'amour. Mais j'aimerais ça que Pierre, à partir de maintenant, nous offre une petite guidance et je vous remettrai le time code en bon français, c'était le timing exact, là, quand vous voudrez refaire la guidance cette semaine, si vous avez envie de la refaire après la vidéo. Mais on va remettre à la semaine prochaine et ce sera des capsules peut-être un peu plus courtes à partir de la semaine prochaine. Mais dans celle-ci, je voulais qu'on établisse la définition de l'amour puis que Pierre nous guide là-dedans par une intériorisation. Alors, est-ce que tu veux compléter quelque chose avant de faire la guidance, Pierre? Je veux dire aussi que puisqu'on était rendu à la joie, j'aimerais ça qu'on parle dans une autre capsule aussi de comment l'amour qui génère la joie guérit. Ah oui, avec grand plaisir. Alors, affectivité la semaine prochaine, puis la joie la semaine d'après. D'accord. C'est bon. Alors, écoute, moi, je vais m'intérioriser, puis regarde, je vais te mettre en gros plan. Ça marche-tu, ça? Oui. Je te laisse y aller. D'accord. Alors, je vous invite à prendre une position confortable, assise ou allongée, comme vous le souhaitez, et de fermer vos yeux. Assurez-vous que vos bras, vos jambes sont décroisés et que votre colonne vertébrale est bien alignée entre la terre et le ciel. Détendez votre corps, relâchez les tensions de la nuque, des épaules, du dos, des hanches, de telle sorte que l'énergie circule bien en vous et tout autour de vous. Je vous invite à poser votre attention sur votre respiration, le souffle qui vous pénètre, une courte suspension d'1 seconde, 2 secondes, et le souffle que vous émettez. Imaginez que vous inspirez la lumière qui représente la vie. En inspirant, la lumière vous pénètre de vos narines, de votre couronne, et circule dans tout votre corps lorsque vous suspendez le souffle. Et à l'expiration, elle émane de votre cœur. J'inspire la lumière, je suspends le souffle, elle circule dans tout mon être, et à l'expiration, la lumière émane de mon cœur. Je suis conscient d'être un canal de lumière, un canal d'amour. La lumière, éclat de vie. La lumière, éclat d'amour circule en moi, émane de mon cœur. Tout en continuant de respirer ainsi consciemment, je me sens de plus en plus être un canal d'amour, canal d'éclat d'amour. Et je commence à orienter l'éclat
de l'amour qui émane de mon cœur vers les personnes qui me sont chères. Je les vois, je les nomme. Mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, mes parents. Je continuais de respirer consciemment. Et à chaque expiration, je vois la lumière émerger de mon cœur. Je repousse les épaules vers l'arrière, j'ouvre bien ma poitrine. J'émane l'éclat de l'amour vers mes amis, que je vois, que je nomme, comme s'ils défilaient devant moi. Et moi, je les éclabousse de lumière d'amour. Mes voisins, mes collègues de travail, les copains, les connaissances, les marchands que je vois régulièrement, les personnes que je connais de près et de loin. Je les vois déambuler et j'émane l'éclat d'amour vers eux. Et plus j'émane, plus je me sens amoureux, plus mon cœur s'ouvre. Je vois le président du pays, le premier ministre, ses ministres. Je vois les journalistes. Je vois les gens avec qui je suis en accord, comme les gens avec qui je ne suis pas en accord. Et je les aime. Je les aime parce qu'ils sont la vie. Je les aime parce qu'ils sont eux aussi des éclats de lumière d'amour. Je vois des étrangers déambuler sur ma rue, dans ma région, dans mon pays. J'aime émaner l'amour de mon cœur vers tous mes compatriotes, tous ceux qui vivent dans mon pays, tous ceux et celles qui vivent dans mon continent. J'émane le souffle amoureux vers les humains, quels qu'ils soient des amis, qu'ils m'aient blessé, qu'ils m'aient heurté, qu'ils aient été violents, ou qu'ils soient généreux, bons. J'émane la lumière d'amour vers eux, car ils sont la vie. Chacune de mes expirations est une offrande d'amour. J'émane maintenant vers les arbres, les plantes, les fleurs, tout ce qui appartient à l'élémentaire. J'émane le souffle amoureux vers l'eau, les lacs, les rivières, l'eau qui coule de mon robinet, l'eau qui est dans mon verre. Je suis vibrant d'amour, reconnaissant de la vie éclatante dans l'eau. Comme dans l'air, tout à coup, j'imagine l'air scintiller, transporter l'éclat d'amour, l'éclat de vie. Et je sens l'amour pour l'air, le prana. Et puis la lumière, les rayons du soleil et la lumière qui émane de tout. J'inspire la vie et j'émane l'amour pour toutes les formes de vie visibles et même invisibles. Les éléments, les élémentaux, les fées, les elfes, toutes les formes de vie terrestres, extraterrestres, de toutes les dimensions. Et plus j'inspire l'éclat d'amour, plus je l'expire, et plus je sens et je sais que je suis l'amour.
Je suis l'éclat originel de la vie, l'éclat d'amour. J'offre tout ce que je suis à la vie, comme la vie m'offre tout ce qu'elle est. Je suis amour, amour, amour. Tout doucement, j'ouvre les yeux et mon regard est scintillant, éclatant. Et chaque éclat de mon regard accompagne le souffle amoureux que je transmets à la vie. Et maintenant, chacun de mes regards qui se pose sur un humain, sur un objet, sur un élément, sera aussi l'expression d'amour. Wow! Merci. Ah, j'aime ça quand c'est pas moi qui le fais en plus. J'adore le faire, mais quand c'est pas moi qui le fais, j'en profite encore un petit peu plus. Ouais. Wow! Alors, je sais pas ce que les gens ont ressenti là, mais je vais juste expliquer comment est-ce que je ressens dans mon corps l'élévation de fréquence, puis ce sera une des capsules qui s'en vient, l'élévation de fréquence. Mais moi, dès que je ferme les yeux et que j'entends la voix de Pierre ou d'un guide ou de quelqu'un que j'aime écouter, ça peut être Sadhguru, ça peut être Amma, ça peut être celui que vous choisissez, là. Dès que j'entends ça ou que je ferme les yeux, même sans voir la voix de personne, que je décide que je rentre à l'intérieur, c'est comme s'il y avait des bulles de champagne qui montent à l'intérieur de moi. Je ressens cette effervescence-là à l'intérieur de moi et comme si je prenais de l'expansion, comme si mon énergie, je pouvais la sentir puis que je prends de l'expansion. Et ça, c'est des années de pratique parce que les 2-3 premières années que je méditais, j'y arrivais pas. Mais dès que je place mon intention aujourd'hui, ça se fait naturellement. Est-ce que tu as des sensations physiques qui s'apparentent à ça, toi, Pierre? Oui, oui. Quand tu es dans l'énergie d'amour? Ça crée d'abord, c'est le début de le mouvement qui amène une joie, et la joie devient de la grâce, et la grâce devient de l'euphorie, puis devient éventuellement de l'extase. Eh bien, c'est ça, ces bulles de champagne en toi, c'est la joie pure générée par l'amour, qui quelquefois va même faire couler des larmes de joie, et c'est le sentiment amoureux que tu ressens physiquement parce qu'on est incarné, nous avons des sensations, et l'amour, c'est de l'énergie, donc ça génère des sensations. C'est merveilleux. C'est la plus belle façon de terminer ça. Je veux quand même aller voir quelques commentaires, Pierre, parce qu'il y a des gens qui nous disent « Ah, merci, amour, amour tous les jours », mais il y a quelqu'un qui disait « Ah oui, Pauline qui dit « J'adore cette explication simple et compréhensive. Tout est dans la simplicité. » Ça, c'était par rapport au mouvement tantôt qu'on a expliqué puis qu'on a ramené peut-être plus dans un langage plus populaire. Alors, Andréane qui dit « Merci, amour, amour tous les jours avec tout ce qui nous entoure, donner de l'amour, recevoir de l'amour. Kill them with love. » Ça, c'est ma ligne, Pierre, c'est parce que tu as manqué ça. Là, avant Noël, je leur ai parlé du fait que j'avais subi de la censure et que j'avais décidé de ne pas me battre contre Google, mais plutôt « Kill them with love ». Puis c'est ça qu'on est en train de faire avec toi. Merci beaucoup. Alors, bref, tous les gens parlent d'amour, de gratitude. Merci, on va aller vous lire. Et si vous avez des questions, là, je vous invite à y penser pour la semaine prochaine. Envoyez-les-moi ou mettez-les justement ici dans les commentaires. Moi, je vais récolter les questions, puis je pourrai les transmettre à Pierre la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, on va parler d'affectivité. Dans le fond, qu'est-ce qui nuance l'amour et comment est-ce qu'on peut distinguer l'amour de l'attachement, de l'affectivité, de la possession. Bref, il y a toutes sortes de nuances là-dedans, hein, Pierre? Oui, et puis ça nous amène à parler des relations amoureuses, où tu peux être dans une relation amoureuse avec une amie comme moi, j'ai une relation amoureuse avec toi. Et la relation amoureuse n'est pas toujours juste avec sa conjointe, c'est un type de relation, mais l'amour est souvent très grand entre les amis. Tu vas avoir un amour pour un copain, pour une copine, où il n'y a rien de l'ordre de l'intimité sexuelle nécessairement. Tu fais ce que tu veux à ce niveau-là, mais l'amour est pur. Alors, qu'il soit de plus en plus présent et qu'il ne soit pas limité à une personne, évidemment. C'est ce que je voulais transmettre aussi dans
dans la guidance, là, qu'on puisse offrir l'amour puisqu'on est amour. Oui, tout le monde et tout ce qui est et tout ce qui vit. Alors, merci infiniment. T'es mon ami, je t'aime. Ta blonde est à côté, assez, Oui, elle a pas besoin d'être Isabelle est jalouse. là, pas loin là. Elle n'a pas besoin Salut. d'être jalouse. Salut Isabelle. Alors, merci tout le monde d'avoir été là cette semaine. C'était un petit peu plus long. Je vais vous mettre le time code justement pour la guidance si vous voulez la refaire. Et on se retrouve mercredi prochain à midi pour le Love Show et on va se le remettre juste pour terminer. Ah, ça faut que ça recommence. Bye tout le monde. Ciao, merci.